Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Analyse. Ce soir, nous allons parler politique, mais en regard sur le nord du pays avec le sénateur du Nord, Naoum Marcellus. Naoum Marcellus est un jeune loup dans l'aréna politique en Haïti, élu magistrat de la Grande Rivière du Nord en 1994, libéral élu député en 2001 jusqu'à 2004, et puis libéral élu sénateur de la République en 2017 sous bannière en plateforme bouclier qui s'est un allié de PHTK qui gagne majorité au Parlement haïtien et à la Chambre des députés et au Sénat de la République. Sénateur Naoum Marcellus, bonsoir, bienvenue dans les studios de Alain TV. Bonsoir Patrick, et bonsoir tous les téléspectateurs Alain TV. C'est avec un grand plaisir que je monte sur le plateau pour que je communique avec la population haïtienne dans Miami. Et je salue tout le monde dans notre pays qui a l'opportunité pour regarder à travers la télévision. C'est ça. Comment va le nord du pays? Eh bien bon, on connaît comment la situation est, Patrick. À l'image du pays, le nord a pas aller petit pas, mais dans l'ensemble, on a passé qu'un peu. Il y a un effort qui fait, tu as semblé qu'il y a une initiative qui prend pour commencer à créer son chantier, pour arriver à août. Et la Badia qui mène à la citadelle, c'est une initiative qui est quand même intéressante. C'était un projet qui était là déjà depuis le président Rival, qui était campé. Et le président Jovenel a un souci pour permettre que les démarrer le pays à mettre les chantiers. Il a fait le devoir dans un premier temps pour construire une route qui menait de Banc du Nord jusqu'à la Badie. Je dis à son route flambant 9 juillet que le président a inauguré. Mais qu'on allait regarder la nécessité pour que reprenne un chantier qui était déjà démarré depuis sous la présidence de feu président René Préval avec route touristique là, qui a sorti de toute côte là pour aller directement dans la citadelle là. On va savoir que même projet ça, le président a un projet pour mettre un téléphérique pour permettre que les facilités plus touristes visiter la Badie dans leur venue dans le pays. Le nord du pays, c'est pratiquement une zone historique et touristique qui offre un pile de potentialité. Il y a une petite station balnéaire dans le pays qui est dans le nord, la Badie en particulier. En termes de vision politique pour la région nord, sénateur du Nord, sénateur de la République, ressortissant du département du Nord, comment nous cristalliser la potentialité ça par rapport à la vision qui peut permettre que le développement fait dans la zone? La Badie, c'est un site qui a une importance capitale parce que il génère un pile fonds pour une compagnie qui fait contrat avec l'État haïtien. Deuxièmement, il permet que une création d'emplois qui fait, qui va être un pile de monde dans la zone qui a intégré ce site-là. Mais cependant, l'État haïtien a un quote-part en termes de cotisation que le bénéficier qui permet de l'injecter directement dans l'économie du pays, qui permet qu'il y ait un ensemble de projets à faire. Et ce n'est pas seul la Badie, là on prend les Gauds du Dondon, la citadelle de la Ferrière, parce que le Nord héroïque, c'est un pôle d'attraction économique que il y a 3 pôles d'attraction économique. Il y a le Grand Sud, c'est un pôle, le Grand Ouest, c'est notre pôle, et le Nord, c'est notre pôle. Ça fait que, au-delà de la Badie, où il y a Caracol, l'investissement fait à niveau Caracol là, il y a un pile étranger qui estime que le Nord, c'est un département qui est viable pour permettre que l'investissement étranger vienne là-dedans. Parce que le Nord a une certaine stabilité, le Nord plus ou moins paisible, le Nord a une pile potentialité touristique et économique. Et il y a près de 60 millions de dollars américains qui ont investi dans le port haïtien pour permettre agrandir et qui va permettre que un pile gros bateau qui a accosté dans le niveau port et haïtien et qui permet que aujourd'hui un pile gros bateau c'est République dominicaine Manzani c'est là aller elle débarquer donc fonds ça c'est des capitales étrangères qui peuvent permettre que aujourd'hui là on a une certaine accessibilité sous port et sous site. Donc le point est dans le niveau Caracol, grand pile produit qui viennent sur l'autre bord. Mais c'est dehors débarquer. Donc, et renforcement pour après permettre que
le Nord capacité économique nous va augmenter. Par contre tout là. On l'a d'abord effort que qu'a fait au niveau business, c'est pas gros parce qu'on est secteur privé qui a pas une grosse possibilité. Et dans ça que il a essayé de garder avec l'autre étranger qui vient pour accommoder, pour garder comment il y a une création d'emploi qui fait sous le département. Bien que il y a des gens qui pensaient que l'aéroport au Cap-Plata supposé de en plus grande envergure, qui apporte que le porter dans le développement économique pays. L'aéroport international là, c'est un outil pour le développement ville Cap-Haïtien, département Nord. Le président Jovenel venu à projet côté que la percée de Limbé à Port-Mago à Boy en Safoleur. Ça va permettre que les gens qui port de paix, les gens Saint-Louis du Nord en Safoleur, la vino cap dans moins qu'une heure de temps. Donc, les gens qui sorti, les gens qui Miami, qui New York, cap descend cap haïtien, bon garanti dans moins qu'une heure de temps la privé port de paix. Qui viennent faciliter tout. Par exemple, tronçon route riche Cap Haïtien en passant par de Pillon à Saint-Raphaël, Dondon, barré bataille pour Cap Haïtien, on garantit en moins qu'une temps, on monde qui sorti riche à venir pour avion dans Cap Haïtien. Dr. Marcelis, bon, mon évaluation jusqu'à aujourd'hui de sa caravane fait dans nos pays comme une vision que le président Jovenel Moïse a scandé. Caravane, c'est l'idée, c'est une campagne électorale là, une innovation comme président, c'est un jeune président lié et que les vignac programme caravane c'est pour un bon budget sur lui. C'est une opération coup de poing que lié. Il y a plusieurs départements, le nord et le sud qui bénéficient en bon petit bagage par rapport à ça, l'autre département pourquoi bénéficier rien. Mais maintenant nous commençons, il y a un comité qui est monté, qui a sénateurs, députés, ainsi que les maires et le délégué, pour nous garder d'abord dans une phase d'identification site pour permettre que le gouvernement réagisse sur eux. Par exemple, c'est dans la caravane, il y a essayé de faire des routes intermédiaires, ou transversales, qui vous permettent de désenclaver le département. Deuxièmement, nous commençons à identifier un de projet dans le niveau de chaque commune pour garder qui ça que nous capoter là-dedans. Mais il y a un grand handicap caravane, c'est que le président a démarré pendant 13 mois, pas de l'argent. Et c'est graisse cochon pour cuire cochon, pas de cob. Et nous avons 13 mois par une aide internationale. Par contre, là, et là, par une aide internationale, le président a essayé de garder, il a essayé de redynamiser l'État. À chaque département, le président a commencé travail, et bien, ils ont le matériel. Par exemple, il y a 125 millions de dollars américains qui achetaient des matériels lourds et qui commençaient à mettre chaque département autonomie pour que passer au tour. On nous prend un petit pause là avec un sénateur Naoum Marcellus, qui est le sénateur du Nord, qui est élu sous bannière en bouclier. D'ailleurs, c'est président bouclier qui sont alliés de PHTK au Parlement haïtien. Nous prenons pause, nous allons tout à l'heure au son édition de Analyse.